bonjour à vous, âme incarnée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Je vous souhaite bienvenue dans cette... Bienvenue. Eh bien, écoutez, bienvenue. Ben, vous pouvez rester habillé aussi pour écouter, cette guidance. Bienvenue donc dans cette communauté à haute vibration, cette belle communauté que nous sommes en train de faire naître et de faire être. Et bienvenue dans l'univers. Je suis Florence Maitika et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance à choix. Alors, plein de choses et en même temps, je dispose de peu de temps parce qu'en ce moment, ça bouge beaucoup et je suis assez active. Donc j'essaie de vraiment... j'essaie d'être dans tous les espaces où je me sens appelée et y être sans me sentir obligée d'y être. Du coup, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça implique que je me dis, allez, hop, je m'octroie tant de temps à cet endroit, tant de temps à cet endroit, tant de temps à cet endroit. Donc, je me suis lancé le défi ce soir, mesdames et mesdames. Oui, je dis ce soir parce qu'en fait, il est très tard. Oh, 22-22. Alors vous aurez la vidéo en ligne demain. Mais oui, 22-22, quand je suis en train de vous dire ça. Je me suis lancé, oui, dans le défi, mesdames et mesdames, je vous disais, de faire cette guildance en 3 cartes. Pas une, pas deux, mais 3 cartes, mesdames et mesdames. Donc, on va voir si j'y arrive. Oui, c'est le compromis que j'ai trouvé. C'est le compromis que j'ai trouvé avec ma team Céleste. Parce que ça me pousse depuis ce matin à vous proposer cette guidance à choix. Sauf que il se trouve que j'ai une grosse journée danse à organiser et que bah oui, je suis occupée du coup dans plein d'espaces parce que ça me demande de la disponibilité, des préparatifs et qu'il se passe aussi plein d'autres choses à côté. Et du coup, j'ai dit ok pour la guidance, je veux bien, mais ma condition, c'est 3 cartes. Donc ça les a fait rire parce qu'à mon avis, bon, on va voir. On va voir. En tout cas, il y a une chose qui est très très intéressante, c'est que souvent je prépare des visuels à l'avance quand j'ai de l'inspiration, comme ça je prépare des visuels, et puis quand ça se présente, je fais la guidance. Et donc cette vidéo à choix, là, 3 choix, cette guidance à choix, je l'avais déjà préparée, bien avant de faire la guidance générale, que je vous invite à aller écouter, parce qu'elle est quand même très très riche, enfin ce me semble, de ce que nous dit cette pleine lune du 24 février. Et ce qui est super intéressant, enfin, encore une fois c'est la magie, c'est vraiment... c'est que quand j'ai préparé ce visuel, la Vierge Marie s'est invitée. Mais ça a été le premier symbole qui s'est invité. Je me suis dit, waouh, la Vierge Marie, mais pourquoi elle est là, tout ça. Bon, ok. Et en fait, quand j'ai fait la guidance générale et qu'effectivement c'est venu nous parler de la déesse Déméter et de sa fille Perséphone, du mythe de Déméter et Perséphone, et où on nous parle de la relation mère-fille et de la relation que nous avons avec notre mère, la relation que nous avons avec nous en tant que mère, et puis la relation que nous avons avec la terre-mère aussi. Donc en fait, cette pleine lune, elle vient nous parler de tout ça. Et vous voyez, et la Vierge Marie s'était déjà invitée, alors même que j'avais pas encore canalisé les énergies de cette pleine lune. Donc je vais pas vous refaire l'histoire parce que je le développe assez dans la guidance générale de la pleine lune du 24 février. Vraiment, je vous invite à aller écouter, jeter une oreille parce que c'était riche et que merci pour ces beaux messages que nous avons reçus, qui sont très éclairants. Alors, il ne vous a certainement pas échappé si vous me suivez depuis un petit moment, ou si vous avez écouté plusieurs de mes guidances, que j'ai une approche très très particulière, effectivement, dans toutes les guidances et dans tous les thèmes que je peux aborder et là, cette pleine lune. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas astrologue, je laisse ça à celles et ceux dont c'est le champ de compétences. Ça n'est pas le mien. Et ça m'amène toujours ailleurs, ça m'amène beaucoup à l'origine. Et là, effectivement, nous sommes remontés jusqu'à l'Olympe. Nous sommes remontés jusqu'à l'Olympe. C'est assez intéressant, puisque nous avons les Jeux Olympiques cette année. Voilà, c'était la petite parenthèse aussi. Et de ce que ces Jeux Olympiques
génère hein, par rapport à la terre-mère. Il y a aussi peut-être quelque chose comme ça. Alors, ce que je voudrais vous rappeler aussi, c'est que tous les partages que je vous fais sont vraiment des partages du cœur, sont des messages qui, en fait, qui appellent, enfin, toutes les vidéos, tous les contenus que je propose, appellent à la conscience, à vraiment avoir à l'esprit, se dire, ouais, mais en fait, il y a ces champs-là, il y a ces champs de conscience qui sont en moi, qui sont à ma disposition. Et en fait, plus je vais aller m'immerger, plus je vais aller m'enfoncer dans les champs de la conscience, et plus je vais découvrir du grand, du subtil, du sacré et du divin. Donc tout ce que je vous partage, c'est vraiment avec cette intention. Ce sont mes vérités, ce sont mes connexions, c'est ce que je comprends, ce sont mes prises de conscience du moment. Hein, je tiens à dire du moment parce qu'effectivement, nous évoluons. Et c'est en ça aussi que la vie est un voyage extraordinaire, hein, parce que nous avons cette possibilité d'évoluer. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la chance que c'est? Enfin, imaginez-vous toute une vie sans évoluer. Mon Dieu, que ça serait triste, que ça serait triste. Bon, ceci dit, ça peut se vivre, hein. Ça peut se vivre. Mais en tout cas, nous avons cette chance de l'évolution. Et, et ben moi, dans la vie, maintenant, je me dis, mais créons les opportunités. Osons créer les opportunités et osons saisir la chance quand elle se présente et créer aussi, créer la chance, l'induire. Donc, bah, nous avons la chance d'évoluer. Bah, allez, hop, c'est parti pour l'évolution. Et quand effectivement on se rend compte qu'on a ce super pouvoir magique, parce que c'est quand même un sacré pouvoir magique que de pouvoir évoluer, eh bien, waouh, la vie prend tout son sens. La vie prend tout son sens. Donc, tous les partages que je vous fais, c'est vraiment dans cet esprit-là. Ça n'est jamais jugeant, ça n'est jamais culpabilisant. Je suis comme vous. Je vis mes expériences terrestres avec ce que je comprends, ce que je ne comprends pas, ce que je répète. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Je suis une répéteuse. Oui, je suis une répéteuse. J'aime bien répéter. Alors, un peu moins maintenant, parce qu'en général, voilà, maintenant j'ai plutôt tendance à voir le truc arriver gros comme un camion. Je me dis, hum, je connais, je connais. Alors, est-ce que je vais appuyer à fond sur le champignon et allez, vous, je repars dans le même truc? Bon, maintenant, je me dis, oh, non, on va essayer autre chose. Voilà, donc tout ce que je vous partage, encore une fois, c'est vraiment en toute modestie, en toute humilité, parce que s'il y a bien quelque chose que j'ai compris de cette expérience terrestre, c'est que ça nous apprend l'humilité, et plus nous sommes dans l'humilité, plus nous marchons vers l'humanité. Voilà, et ça, ce sont des énergies qui sont vraiment, qui rythment ma vie. La conscience, la compassion, le sacré. Et de quoi je vous parlais? Oh là là, il est tard, j'ai eu une journée chargée. Bon, écoutez, en tout cas, vous avez bien compris que tout ce que je vous partage, c'est depuis le cœur. C'est vraiment pour essayer de vous apporter un nouveau point de vue, parce que c'est, à mon sens, de cette façon-là que nous nous enrichissons, c'est d'écouter le point de vue des uns et des autres. Autant en profiter puisqu'ils en ont un autre. Ça veut dire que si on était à un endroit très précis, imaginez, moi j'aime bien l'image de la montagne, la métaphore de la montagne, imaginez que vous êtes à la montagne, ben j'en sais rien, vous êtes en bas de la montagne, et puis un autre il va être un peu plus haut, un autre il va être un peu plus au sud, un autre il va être un peu plus loin, un autre il va être un peu plus en arrière, mais vous vous rendez compte, à force d'avoir autant de points de vue, on finit par avoir une vision complète. Donc, c'est en ça aussi que c'est magique de s'ouvrir à l'autre et de l'écouter et d'entendre ce qu'il a à nous dire plutôt que de se dire oh là là, qu'est-ce qui m'emmerde, ça m'intéresse pas, ce qu'il est en train de me dire, ça. Ouh là là, oui, mais qu'est-ce que. Voilà. Donc, c'est aussi comment on peut être dans cette ouverture d'esprit et se dire mais attends, ça c'est une richesse en fait, que l'autre te partage son point de vue parce que ça te dit ah, tiens, ouais, moi j'aurais pas pensé ça, moi j'aurais pas. Voilà, mais ça veut pas dire que moi ce que je pense c'est mieux. Ça veut dire que aussi on entend que chacun est dans sa vérité. Et c'est intéressant que je vous parle de tout ça parce que cette pleine lune en Vierge, gouvernée par la planète Mercure, hein, eh bien, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle vient nous parler de communication et elle vient nous parler de nos échanges. Et nos échanges, qu'est-ce que c'est? Ben, ce sont nos relations. Mais je vous renvoie encore une fois à la guidance générale sur les énergies de cette pleine lune. Ok? Allez,
J'ai dit que je faisais rapido, mais si je commence à faire une introduction de 48 minutes, on va pas s'en sortir. Vous avez le visuel sous les yeux depuis tout à l'heure. Donc, pour votre gouverne, si vous ne l'avez pas reconnu pour la Vierge Marie, faites le 1. Pour le signe de la Vierge, faites le 2. Et pour Déméter, composez le 3. Voilà, vous choisissez qui vous voulez. 1, 2, 3. En tout cas, 3 figures féminines. Ce qui n'est pas surprenant. Pourquoi? Parce que la Vierge est un signe de terre et que vraiment, en ce moment, la terre-mère appelle ses enfants et elle appelle ses filles en ce moment, la terre-mère, parce que nous avons besoin dans ce monde de l'énergie du féminin. Voilà. Et messieurs, vous êtes aussi concernés puisque vous avez une polarité féminine. Sur ce, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Belle écoute à tous. Merci pour votre belle présence. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos partages, tout ça, et puis pour ce beau chemin que vous marchez. À tout de suite. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec la Vierge Marie. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, possiblement, vous êtes connecté à la Vierge. C'est peut-être un de vos guides, ou en tout cas, c'est peut-être une énergie qui est régulièrement présente à vos côtés. Cette Vierge Marie, de quoi elle vient nous parler? Alors, elle vient nous parler de la relation que nous entretenons avec notre mère. Alors, ce que vous voyez dépasser, là, c'est mon ordi, parce que j'ai le visuel sous les yeux pour canaliser. Donc, elle vient nous parler de notre relation à notre mère et comment nous pouvons y voir quelque chose de plus divin. Alors ça, je l'ai abordé dans la guidance générale, dans le sens où souvent, il y a des attentes. Autant du côté... excusez-moi. Oui, ça vient nous parler de nos projections par rapport à notre mère et ça vient aussi parler de nos projections de nous en tant que mère et ça vient aussi nous parler de nos projections de nous mères par rapport à nos enfants, notre enfant ou nos enfants. Donc ici, il y a quelque chose de cette pleine lune, en fait, ce qu'elle nous met, j'entends, en pleine poire, là, en pleine face, c'est qu'à un moment donné, il est fondamental de remettre les choses à leur juste place. J'entends de remettre l'église au centre du village, en même temps, avec la Vierge Marie. C'est pas étonnant qu'on nous parle d'église, même si moi, je ne parle pas de religion ici, d'accord? Enfin, en tout cas, la religion, pour moi, c'est pas un courant. La religion, ça vient de religérer, de relier, de tisser, de faire des liens. Religérer, ça veut dire avoir une autre lecture. Donc, je vous offre une autre lecture qu'une lecture religieuse. Et ici, ce que j'entends, c'est qu'il est temps pour les personnes qui regardent ce groupe d'avoir une autre conscience, d'avoir un autre regard, une autre représentation de la mère, de l'énergie de la mère, de la posture de la mère, de la place de la mère. Et j'entends la bonne mère. Eh bien parce que dans votre groupe, possiblement vous êtes alors si vous êtes une mère, vous êtes dans cette quête de vouloir être Madame Parfaite, hein, la mère parfaite, au prix de sacrifices et d'une abnégation, mais qui vous met en plus qui vous met à mal, vraiment. Nous avons ça, et puis nous avons aussi comment vous pouvez porter un autre regard sur votre mère, c'est-à-dire que voir quelque chose de plus grand, encore une fois, quelque chose de plus subtil, de plus profond. Si vous vous arrêtez à de toute façon, moi ma mère, depuis que je suis née, elle ne m'aime pas, ma mère est exigeante, ma mère fait que vous me critiquez, de toute façon ma mère ne me comprend pas, et ma mère ne m'entend pas, et ma mère ceci, ma mère cela. Bon, quand on en est là, c'est qu'effectivement, on est dans c'est fou ce que j'entends, on est dans le bas astral, ok? On est dans une vibration qui est extrêmement basse parce que, en termes de conscience, il y a que dalle. Il y a que dalle, puisque là, on est sur de l'ego. On est sur de l'ego blessé qui a fait tellement de projections par rapport à sa mère que
qu'il y a des déceptions, il y a tellement de déceptions. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, mais qui ne fait pas de projection sur sa mère? Qui ne s'attend pas à être aimé, à être, si on est dans une fratrie, à être le préféré? Ben oui, mais à un moment donné, c'est avoir aussi l'honnêteté de se le dire. Donc c'est comment on va porter notre regard sur notre mère et prendre conscience qu'en fait, au-delà de la relation je suis ta fille, tu es ma mère, ou peut-être je suis ton fils et tu es ma mère, ben c'est surtout nous sommes deux âmes. Nous sommes deux âmes qui évoluons sur cette terre, hein, qui marchons notre chemin. Et nous sommes en relation l'une avec l'autre ou l'un avec l'autre, et bien pour nous permettre d'évoluer justement, d'avancer et de prendre conscience que eh bien nous avons comment je pourrais dire, des prises de conscience à faire par rapport à nos schémas, par rapport à nos fonctionnements, par rapport à nos croyances. Parce que la Vierge Marie, elle vient aussi nous parler de ça. Elle vient nous parler de nos croyances. Hein, quelles sont vos croyances par rapport à la parentalité, hein, de la mère? Quelles sont vos croyances? Pour vous, une mère, qu'est-ce que c'est? Et une mère, qu'est-ce qu'elle doit faire? Voilà. Je crois que c'est important de regarder à cet endroit, de replacer à cet endroit. La Vierge Marie, c'est un guide, c'est une grande enseignante. Pourquoi? Parce que la Vierge Marie était dans un amour inconditionnel pour son fils. Et très honnêtement, je vais vous parler pour moi, parce que sinon je vais vous choquer, vous allez dire « Ah, comment tu peux dire ça? Mais c'est pas vrai, tout ça, machin. » Les parents, nous prétendons être dans l'amour inconditionnel pour nos enfants. Et moi, souvent, j'entends « Oui, les mères sont dans un amour inconditionnel pour leurs enfants. » Non! Les mères sont dans un amour sacrificiel pour leurs enfants. C'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose. L'amour inconditionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'ai pas d'attente par rapport à mes enfants. Ça veut dire que mon enfant ou mes enfants ne me déçoivent jamais. Ça veut dire qu'à un moment donné, je suis pas avec des histoires de tu comprends, tu as trahi ma confiance. Maintenant, je ne peux plus te faire confiance. Ou on n'est pas aux prises avec oh, qu'est-ce qu'il est ingrat, qu'est-ce qu'elle est ingrate, vous êtes ingrat. On n'est pas, quand on est dans l'amour inconditionnel, eh bien, nous n'avons pas ce genre de pensée. Alors, dans l'amour sacrificiel, probablement, mais dans l'amour inconditionnel, point d'interrogation. Point d'interrogation. Parce que quand on est dans l'amour inconditionnel, ça veut dire que l'on accueille son enfant ou ses enfants tels qu'ils sont, sans ne jamais être contrarié, parce que ils agissent comme ça plutôt que comme ça, parce qu'ils se comportent comme ça plutôt que comme ça, parce qu'ils font ce choix-là plutôt qu'un autre, parce que... Voyez? Alors, combien de parents sont dans cet amour inconditionnel? Encore une fois, c'est ma vérité, c'est mon point de vue, d'accord? Mais il y a une invitation à regarder à cet endroit de qu'est-ce que nous projetons par rapport à la mère. Voilà, qu'est-ce que nous projetons? Quelles sont nos attentes? Soit nous en tant que mère, soit par rapport à notre mère. Voilà. Et même si notre mère n'est plus là, si votre mère n'est plus là, qu'est-ce que vous avez gardé de votre relation? Est-ce que vous avez de la rancœur? Est-ce que vous avez de l'amertume? Est-ce que peut-être que vous êtes fâché avec votre mère? Demandez-vous pourquoi. Regardez à cet endroit. Voilà ce qu'elle vient nous mettre en pleine face, cette pleine lune. Elle vient nous parler de ça. Pourquoi la mère, la Vierge Marie était un guide? Ben parce que la Vierge Marie n'a jamais essayé d'interférer sur la vie de son fils. Et c'est comme ça qu'il a pu devenir le Christ. C'est comme ça qu'il a pu rencontrer le divin en lui et briller cette lumière. Parce qu'elle ne s'est pas opposée sur son chemin, parce qu'elle ne lui a pas dit fais ci, fais ça, va là, tu devrais faire ci, tu devrais faire là. Elle lui a laissé vivre ses expériences. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Elle ne s'est opposée en rien. Vous comprenez? Donc en fait, ça vient nous parler de ça, cette pleine lune. Elle vient nous parler de notre relation maternelle. De qu'est-ce qui fait qu'il y a ces tensions entre ma mère et moi? Pourquoi nous ne nous comprenons pas? Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à être sur la même longueur d'onde?
Ou qu'est-ce qui fait que, hop, on repart régulièrement dans tel ou tel schéma? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à prendre de la distance? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se dire que nous sommes deux âmes qui vivent leurs expériences et qui marchent leur chemin? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à être dans cette conscience-là? Voyez? Donc, cette pleine lune, elle vient éclairer à cet endroit. Et elle vient aussi nous éclairer sur le lien à la terre-mère. Voilà. Et que si effectivement on n'est pas connecté à la terre-mère, eh bien il est difficile d'être connecté à notre mère. Dans cette relation divine, je vous parlais, dans cette relation d'âme à âme, dans cette relation, je vais l'appeler spirituelle, mais spirituelle, entendez bien de l'esprit, hein, d'accord? Quand je dis spirituelle, c'est pas la tendance, New Age, d'accord? Voilà, je vous parle vraiment de la voie de l'esprit. Donc, où est-ce que vous en êtes de votre relation à la Terre-Mère? Comment est-ce que vous êtes en relation avec la Terre-Mère? Avec cette planète Mère? Ok. On y va tout de suite avec Libération énergétique. Elle a dit 3 cartes. En même temps, on est déjà à 10 minutes de guidance. Hein. Ce qu'elle nous dit aussi, cette Vierge Marie, c'est que elle nous parle d'amour, mais elle nous parle d'apprendre à nous aimer, nous, et de ne pas toujours attendre cet amour inconditionnel de la part de notre mère, ou cette reconnaissance de la part de notre mère, ou moi j'entends qu'ici dans ce groupe, il y a des âmes qui attendent, enfin des égos, hein, parce que ce ne sont pas des âmes, il y a des égos qui attendent des excuses de la part de leur mère. Voilà, il y a quand même quelque chose comme ça. Et voyez, on vous parle de méditation, parce qu'ici, il y a une invitation à penser les choses différemment, à porter un nouveau regard sur la situation. Parce que tant que vous êtes dans cette attente, vous vous exposez à de grandes désillusions et à des déceptions. À partir du moment où je suis dans l'attente, je serai forcément déçue à un moment ou à un autre, d'une façon ou d'une autre. Donc en fait, ici, on vous dit que c'est pas votre mère que vous devez regarder, c'est vous. Pourquoi vous êtes dans cette attente par rapport à votre mère? Pourquoi est-ce que vous avez autant d'illusions, autant de projections? Pourquoi vous attendez un pardon? Pourquoi est-ce que vous êtes bien sûr que c'est à votre mère à vous le donner? Alors, je ne sais pas quelle est votre relation à votre mère et je ne sais pas quel est possiblement le contentieux et je ne suis pas en train de dire que oh là là mais ça va on s'en fout et non c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais l'évolution spirituelle, l'évolution de l'esprit, l'évolution en conscience, c'est de se dire ok, mais finalement ce que je reproche à ma mère, qu'est-ce que ça me permet de voir chez moi, qu'est-ce que ça me permet d'identifier au niveau d'une possible blessure, d'un manque de confiance en moi ou d'estime de soi. Qu'est-ce que ça vient me montrer? Qu'est-ce que ça vient me montrer encore une fois de mes croyances? J'en parlais tout à l'heure, vous voyez? Donc en fait ici pour vous il y a cette vision-là, il y a cette invitation et c'est intéressant parce que depuis que je vous parle, j'ai les mains jointes comme en prière, vous voyez, parce que peut-être que vous priez d'une certaine façon, peut-être que vous demandez, parce que je sens vraiment qu'ici dans ce groupe, certaines personnes attendent des excuses de leur mère ou vraiment une reconnaissance de la part de votre mère, mais pardonnez-vous, vous aimez-vous, vous reconnaissez-vous, vous. Et quand vous aurez fait ce chemin-là, alors, en face, votre mère aura parcouru le chemin aussi. Voilà ce qu'on vous dit. Ok. La lunologie. Et dites-vous que la mère que vous êtes, si vous êtes mère, votre façon d'être mère, eh bien, découle de vos croyances, de vos projections et de tout ce que vous avez illusionné, peut-être vécu par rapport à votre mère.
votre façon d'être à la maternité, à la parentalité, est en lien direct avec votre relation, cette relation que vous avez construite à votre mère. Donc vraiment, on vous le redit, quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous avez projeté? Et de vous, vos croyances en tant que mère, de comment vous devez être en tant que mère. Quelles sont vos croyances? D'où vous les tenez, ces croyances? Est-ce que c'est quelque chose qui vous permet d'être heureuse, d'être épanouie? Ou est-ce que non, ça vous étouffe et en fait, dès que vous n'y êtes pas, vous êtes dans la culpabilité? Parce qu'on a quelque chose comme ça ici. Alors que tout vous invite à la sérénité. Et cette sérénité, vous ne pourrez la rencontrer, cette paix, que quand vous aurez pris conscience de certaines choses. Alors en prenant conscience, vous mettez fin à un conflit intérieur. Et quand vous mettez fin au conflit intérieur, eh bien le conflit extérieur n'a plus besoin d'exister. Il n'a plus besoin de se vivre. Ici, on nous parle de la parole impeccable. Alors, la parole impeccable, qu'est-ce que c'est? Ben, la parole impeccable, c'est la parole qui est alignée sur ses pensées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi, c'est comme les Amérindiens qui marchent leur parole. C'est quand mes actes sont alignés, sur mes paroles. Donc ici, on parle aussi du chakra de la gorge, bien sûr, et de parler en vérité, de parler depuis le cœur. Parce que tous les reproches que vous faites à votre mère, c'est votre ego. Voilà, c'est votre ego. Alors que ces reproches soient faits directement ou indirectement, mais c'est votre ego qui parle. C'est pas votre cœur qui parle, d'accord? C'est la part blessée en vous. En fait, vous demandez réparation. Vous demandez réparation. Et c'est comment, finalement, cette réparation, ça vient se répercuter sur vos enfants, sur votre façon d'être mère à votre tour. Je ne vais pas sortir. Hein. Maintenez votre cap. Lune fixe. Alors, c'est intéressant, maintenez votre cap, parce que, en fait, il y a... On vous dit que là, si vous regardez cette carte, mais qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des montagnes, vous voyez le ciel étoilé, et puis vous voyez un quartier de lune, d'accord? Mais pour autant, derrière les montagnes, il y a autre chose. Au-delà de ce ciel étoilé que vous voyez, au-delà de cette voûte céleste, il y a la galaxie. Et il y a d'autres planètes. Voilà. Donc, vous voyez, c'est l'intangible. C'est de voir au-delà, de voir beaucoup plus loin. Et là, pour vous ici, il y a une invitation à voir beaucoup plus loin que la mer physique, que la mer terrestre. À un moment donné, c'est comment on voit la mère âme, l'âme mère. Et j'entends que pour certains, ça dit amer, l'amertume. Il y a de l'amertume, vous voyez. Et pour certaines personnes, il y a des contentieux. Il y a peut-être même que votre mère est décédée, ou que vous soyez homme ou femme, et vous avez encore des trucs que vous n'avez pas digérés. Ben, c'est peut-être le moment, justement, de faire la paix et de vous dire que, en fait, il y a quelque chose qui est à voir au-delà de cette mère physique, qui est elle aussi dans ses parts blessées et qui fonctionne en étant dans ce personnage-là. Donc, vous vous rendez bien compte que si à un moment donné, personne ne prend conscience de ça, de ce qui se joue, en fait, la situation, elle tourne en rond, enfin, ça se reproduit, c'est toujours la même chose, ça peut pas changer puisque personne n'a pris conscience. Et ici, pour vous, c'est ça, c'est vraiment cette prise de conscience. Il y a encore une fois cet appel à la terre-mère. On a peut-être aussi pour certains d'entre vous un pèlerinage. Il y a peut-être pour certains l'envie de marcher les chemins de Saint-Jacques. Voilà. Il y a la quête du soi. Et waouh, et c'est beau, et on vous dit, mais oui, tellement. Parce que la vie, c'est ça.
C'est la quête du soi, c'est la quête du divin en soi, voyez. Et on vous dit que quand vous êtes à vous avec votre mère, quand vous êtes peut-être dans ces querelles ou dans ces tensions ou dans ces incompréhensions, en fait, ben, vous n'êtes pas dans le divin, d'accord? Donc cette pleine lune, elle vous invite à réfléchir, à tout ça. Ok, on finit avec l'oracle des gardiennes du ciel, une dernière carte, puisque j'avais dit qu'on la faisait en 3 cartes. Et que oui, et que quand même, ça fait 20 minutes, 19 quand je vous disais ça. Oups. Ouais, il y a quelque chose qui est à laisser tomber, vous voyez, il y a quelque chose qui est à laisser tomber. On vous dit que vous n'êtes plus un ou une enfant, que vous êtes un ou une adulte, et que il est temps de grandir, voyez, il est temps de grandir et d'arrêter aussi de vous maintenir dans cette posture de l'enfant, parce que c'est ça, en fait, tant que vous êtes dans une relation avec votre mère, ou que vous êtes en relation avec vos enfants, avec une espèce de hiérarchie, j'ai envie de dire, qui vous place en situation infantile ou qui vous place en position de supériorité si c'est vous le parent, on vous dit ça le fait pas. La Vierge Marie, c'est un guide. Donc on vous parle de guide, de se guider les uns les autres. On nous parle de guidance, d'accord? Donc c'est comment nous sommes des guides pour nos enfants et comment nos parents sont des guides pour nous. Alors vous pouvez vous dire oui, moi ma mère ça a été un guide tout pourri, mais non. Dites-vous que votre mère, elle a fait exactement ce qu'elle avait à faire pour que vous incarniez ce que vous êtes venu incarner et que vous receviez les enseignements que vous avez choisi de recevoir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et c'est comment, à un moment donné, oui, quand on a rencontré le divin, quand on est connecté à cet endroit, le divin, il est dans la gratitude parce qu'il comprend que même si l'épreuve elle a été hyper douloureuse, même si ça a été, j'entends pour certains peut-être mortifère même, n'empêche que votre part divine, c'est comme ça que vous allez la rencontrer. C'est à travers tout ce travail, cette traversée du désert. Alors encore une fois, je suis pas en train de minimiser, je suis pas en train de vous dire ah ça va, c'est pas... Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais en fait, vous avez choisi. Avant de vous incarner. Vous avez choisi. Sauf que quand vous avez choisi, dans la dimension sur laquelle vous vivrez, vous n'avez pas idée de comment ça va se manifester sur Terre et de ce que ça peut engendrer comme souffrance pour l'homme que vous êtes. Vous voyez, l'homme ou la femme. L'humilité, ne résistez pas. Je vous ai parlé d'humilité en introduction, l'humilité qui nous mène à l'humanité. Donc ici, on vous dit, soyez humble, mais soyez humble dans le sens de, voyez, quand je pense à la Vierge Marie, mais je pense à Sœur Emmanuelle aussi, cette humilité, et en même temps, quelle grandeur d'âme, c'est-à-dire qu'elle avait atteint, Sœur Emmanuelle avait atteint un point de conscience, d'une ouverture du cœur, mais qui lui a permis de vivre une vie d'une intensité et d'une justesse incroyable. Et pourtant, je ne connais pas sa vie, mais possiblement, elle a vécu des drames, elle a vécu elle aussi des épreuves, elle a vécu des traversées du désert, et possiblement des horreurs aussi. Et pour autant, elle a transmuté tout ça. Voyez. Donc, c'est intéressant parce que vous avez 2 montagnes. Vous avez 2 montagnes. Ok. Donc, c'est comment je vois au-delà de la montagne. Et c'est pas quand vous allez, vous voyez, on en a parlé tout à l'heure de la montagne. C'est quand vous allez à la montagne, vous savez bien qu'il y a autre chose au-delà de la montagne. Ça s'arrête pas là. C'est pas il y a la montagne et il y a rien derrière. Donc, c'est peut-être aussi comment vous allez arrêter de vous faire une montagne peut-être de ce que vous projetez et de remettre du juste à l'endroit de la mer que vous êtes, de la mer qu'est la vôtre, et vraiment d'avoir à l'esprit que
nous sommes deux âmes. Nous sommes deux âmes et face à nous, nous avons des âmes. C'est-à-dire que vous soyez dans votre relation à votre mère ou que vous, en tant que mère, vous soyez face à vos enfants, vous êtes dans des relations d'âme à âme. Voilà ce que j'avais à vous transmettre. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite une très belle pleine lune. À très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec cette Vierge, illustration de la Vierge, du signe de la Vierge. Alors ici, moi ce que j'entends, c'est vraiment la connexion à la polarité féminine. C'est la connexion à l'inspiration, à la créativité, à la nouveauté, à l'audace, à la fantaisie, au génie, au côté artiste aussi. Donc ici, on vient de nous parler d'un univers, on vient nous parler, c'est très intéressant parce que c'est très doux, c'est très sage et en même temps c'est plein de fantaisie, c'est plein de féerie. Il y a beaucoup de créativité ici dans ce groupe, donc c'est une invitation à déployer vos talents, vos potentiels d'artistes, d'accord? En chacun de nous, il y a un artiste, en chacun de nous. Peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontré et que cette pleine lune, c'est ce qu'elle est en train de vous dire. Elle est en train de vous dire que il est temps pour vous vraiment ou soit de devenir créatif ou en tout cas de nourrir ça parce que c'est fondamental. Donc il y a vraiment la notion d'imagination, de fabriquer, de donner vie à des œuvres, Alors après, vous les exposez, je sais pas, peut-être que vous êtes professionnel, peut-être que vous en vivez, vous êtes artiste, je sais pas si on peut dire professionnel, en tout cas vous êtes un artiste qui essaie de vivre de ses œuvres, mais pour certains ça peut être une œuvre éphémère aussi. Mais c'est comment vous entrez dans le mouvement de la créativité, dans le mouvement de la vie, connectez vraiment à votre sentir, à vos émotions, à ce que ça dit à l'intérieur, à ce mouvement intérieur. Ça vient nous parler de ça. Ça vient vraiment nous parler de cette capacité à se connecter à son sentir, à se connecter à l'espace du cœur et j'entends peindre la vie en couleur. Donc pour vous, il y a vraiment une invitation aussi avoir la vie, avoir le verre à moitié plein, voyez, à être plus souvent dans une énergie positive, plus souvent dans je crée de la magie, je crée de la fantaisie, moi, je sais que, vous voyez, par exemple, tout à l'heure, avec mon fils m'avait fait écouter de la musique. Souvent, il aime me faire écouter la musique qu'il écoute. Et, euh, et moi, j'aime danser. Moi, j'aime danser, donc ça tombe bien. Et tout à l'heure, en fait, il me faisait écouter de la musique et moi, je pouvais pas m'empêcher de danser. Et du coup, on a trois petits chats qui me regardaient. Et des fois, mon fils, il en a marre, il me dit, maman, arrête. Et je lui dis, mais non, j'arrête pas, parce que la danse, c'est la vie. Et que la vie, c'est une fête. Et que la vie, elle se célèbre tous les jours. Et qu'il faut danser la vie tous les jours. C'est fêter la vie tous les jours. Et pour vous, il y a ça. Il y a vraiment une invitation à la joie, une invitation à célébrer, une invitation à la couleur, à porter de la couleur, à mettre de la couleur dans votre vie, une invitation à vous réinventer, à vous renouveler, une invitation vraiment à mettre de la joie partout. Et oui, il y a des moments qui sont douloureux, il y a des moments, il y a des traversées qui sont difficiles, il y a des traversées qui sont éprouvantes, mais pour autant, c'est pas parce que vous vivez des moments difficiles que votre vie est pourrie ou que votre vie est difficile. Non, c'est tous nous faisons des traversées du désert. Et pour autant, la vie, c'est pas le désert. On n'est pas tout le temps dans le désert, vous voyez. Donc il y a quelque chose comme ça aussi pour certains d'entre vous. Alors vous prenez les messages qui vous parlent, mais voilà, il y a peut-être de fédérer, d'organiser des choses en commun avec le collectif, de créer, je sais pas, ou de participer à des ateliers, à des journées. Il y a ce mouvement de la vie, il y a cette créativité, il y a l'imagination, il y a la poésie, il y a plein de choses. C'est génial, j'adore. On y va avec mon petit oracle intuitif.
Peut-être que votre truc, vous, c'est de jardiner, ou j'en sais rien, de faire du patchwork, du crochet. Vous avez envie de peindre, vous avez envie de faire de la poterie. Allez-y, allez-y. Ayez l'audace. Ayez l'audace, ayez l'audace. Alignement. C'est intéressant. Des lunes, pleines de lunes, le féminin, le féminin. Ici, c'est une invitation à vraiment revenir à vous, vous recentrer sur vous, vous concentrer aussi, et j'entends, et retrouver le goût de choses que vous avez possiblement laissées, soit de loisirs, soit où vous avez des projets créatifs, bon, je vais pas développer parce que, en termes de créativité, je parlais parce que sinon on y est pour 3 jours. Mais voyez comment ça vous parle, comment ça vient vous chercher, de ce projet que vous avez sous le coude, de ce projet dont vous n'arrêtez pas de parler, vous commencez, et puis vous laissez tomber, et puis, voyez, à un moment donné, c'est comment on y va, comment on ose, comment on se sent libre d'oser, waouh, quoi. Et du coup, ben, votre lien à la terre, qu'est-ce que c'est? Ben, vous êtes venu vous incarner, donc vivez pleinement votre incarnation. Ayez cette audace, osez créer, osez proposer, osez montrer ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire. Mais c'est pas pour en mettre plein la vue aux autres, c'est pour partager vos richesses. Vous voyez, il y a une invitation comme ça ici, c'est de partager vos richesses. Et ça vient nous parler de quoi? Ça vient nous parler de notre terre-mère qui effectivement nous partage ses richesses. Elle nous en partage déjà tellement généreusement. Donc à un moment donné, c'est comment nous arrêtons aussi d'aller les puiser, puisque ce qu'elle nous donne, elle nous donne suffisamment. Elle nous donne suffisamment et c'est ça que nous ne comprenons pas. Et nous continuons à aller chercher toujours plus, à aller puiser alors qu'elle nous donne exactement ce dont nous avons besoin. Elle nous donne la quantité dont nous avons besoin. Voyez? J'en sais rien. À un moment donné, vous êtes 2 chez vous. Vous faites un repas pour 2 personnes, vous faites pas un repas pour 12 personnes. Quand vous allez, j'en sais rien, vous allez pêcher. Vous allez à la pêche. Bon. Ben, quand vous avez de quoi nourrir votre famille, mais c'est pas la peine de continuer à prendre du poisson alors que vous n'allez pas le manger. Vous allez me dire, oui, mais la pêche, c'est un plaisir. Oui, c'est un plaisir, mais à un moment donné, on épuise aussi. On épuise les ressources des lacs, des rivières et de la mer. Donc, c'est comment on prend que ce dont on a besoin. Vous voyez? Il y a ce message en parallèle. Ok, on continue avec l'oracle de la Lune. Ça vient nous parler, avec l'alignement, ça vient aussi nous parler d'équilibre, hein, d'être dans le juste. Et consommer uniquement ce dont on a besoin, c'est être dans le juste. Tiens, c'est intéressant, regardez. On vient vous parler de nourriture. Mais oui, on vient vous parler de nourriture de l'âme, de ce qui nourrit votre âme. Et la créativité, non seulement elle nourrit votre âme, mais elle nourrit votre chakra sacré. Et votre chakra sacré, eh bien, il est vital. Pourquoi? Ben, c'est le feu sacré. Voilà, c'est le centre de votre maison. C'est-à-dire que c'est là que se trouvent les organes de vie, les organes reproducteurs, les organes qui permettent de donner la vie. Et c'est là que naît la vie de toute chose. C'est là que naît la vie de vos projets, de vos rêves. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'alimenter ce chakra sacré et puis ensuite d'alimenter le chakra du plexus solaire pour pouvoir réaliser, pour être dans cette confiance et dans cette estime de soi, de se dire, mais oui, je vais le faire, j'ose le faire, évidemment que j'ose, puisque la vie, l'incarnation m'offre ça. La Terre m'offre la possibilité de réaliser mes rêves, mais de réaliser des rêves qui ne vont nuire à personne. On termine avec les portes magiques de l'univers, pardon, si je mets un peu trop, je ne peux rien voir. Donc vous voyez comment ça parle, il y a plein de messages.
Le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Mais oui, le oui. Le oui à la polarité féminine, le oui à la créativité, le oui à la fantaisie, le oui à la couleur, le oui à tout ce qui est artistique, à l'imagination, le oui au rêve, le oui au fait d'être inventif, d'être créatif, et le oui à la vie, le grand oui à la vie. Hein, le chakra sacré, on en a parlé, c'est le oui à la vie. Donc cette pleine lune, elle vous amène de ce côté-là. Voilà les belles âmes, écoutez, c'était la guidance que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Je vous souhaite une très très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec Déméter. Alors, ici, de quoi on vient nous parler? On vient nous parler de la relation mère-enfant. De comment, en fait, nos enfants ne nous appartiennent pas. Personne ne nous appartient sur cette terre, comme nous n'appartenons à personne. Et comment nos enfants sont des individus, des âmes à part entière, qui sont venus vivre leurs expériences, qui sont pas venus nécessairement vivre les mêmes expériences que nous, qui sont pas venus marcher le même chemin que nous, et qui ne sont pas nous. Donc ici, il y a une invitation pour vous à entendre que vraiment, vos enfants sont des âmes. Vos enfants sont des âmes. Et que vous ne faites pas des enfants pour vous. Que vos enfants ont le droit d'avoir leur vie. Que vos enfants aussi n'ont pas de compte à vous rendre. Alors on va parler pour des enfants plus grands. Et vous n'avez pas non plus à influencer vos enfants d'aucune façon que ce soit. C'est-à-dire que ici, ce qu'on nous dit, c'est parce que il y a quelque chose aussi, parce que si vous allez voir du côté du mythe de Déméter et Perséphone, Déméter, sa fille n'étant plus là, elle n'a plus goût à la vie. Donc c'est comment, quand vos enfants ne sont pas là, alors peut-être parce que, j'en sais rien, ils sont chez leurs grands-parents, ou parce que peut-être que vous êtes séparés, vous avez des enfants en garde alternée, ou peut-être que vous avez des enfants qui sont adultes, qui vous rendent visite moins souvent, vous les voyez moins parce qu'ils ont leur vie. Mais c'est comment vous continuez à vivre. C'est comment vous êêtes pas, j'entends, démunis, détournés de la vie, et comment vous ne perdez pas le goût de vivre. Vous ne vivez pas à travers vos enfants et vos enfants ne vivent pas à travers vous. À un moment donné, alors c'est possiblement ici pour des mères qui seraient plutôt dans la fusion, hein, qui seraient plutôt des mères qui se disent oh là là, mais moi qu'est-ce que je vais faire quand le jour où mon fils, ma fille, mes enfants vont quitter oh là là, quand ils vont quitter le nid, quand ils vont être grands, mais je vais me sentir seule et je vais m'ennuyer. Et vous voyez, il y a ici, on vous dit mais voilà, il est temps aussi de vous réengager par rapport à vous. C'est-à-dire que vous avez un temps de guidance, oui, où vous êtes le guide de vos enfants, mais comme nos enfants sont nos guides, hein. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut pas rêver. Il suffit de les écouter. Ils sont assez clairs. Et d'ailleurs, on dit souvent la vérité sort de la bouche des enfants. Voilà, si on les écoute, pourquoi ils nous agacent autant? Pourquoi ils nous mettent autant en colère, d'après vous? C'est parce qu'ils nous renvoient tout ce qui est pas ok chez nous, tout ce qui est pas aligné. Vous voyez? Donc ici, voilà, il y a vraiment une invitation à reprendre votre pouvoir, reprendre votre vie en main et de vivre votre vie. Et vous n'êtes pas qu'une mère, vous ne vous résumez pas à ça. Vous ne vous résumez pas au fait d'être une mère. Vous êtes avant tout une âme qui est venue s'incarner, qui a des choses à réaliser autre que d'avoir fait des enfants. Ça ne se limite pas à ça. Donc on a ici quelque chose comme ça. Et oui, je peux aussi être aussi heureuse quand mes enfants ne sont pas là.
ou quand mes enfants ne me donnent pas de nouvelles, ou quand, vous voyez, je peux aussi être heureuse et je peux aussi être à la tête de ma vie et dans ma souveraineté. Parce que l'histoire de Déméter, quelle est-elle? Eh bien, Déméter avait été la déesse de la terre, la déesse de l'abondance, puisque Déméter avait ce pouvoir de nourrir la terre pour que la terre produise en quantité des fruits toujours mûrs, des récoltes abondantes. Il n'y avait jamais le manque, jamais. Et puis, quand la fille Perséphone, la fille de Déméter, a été enlevée par Hadès, Hadès qui régnait sur le royaume des morts, eh bien, Perséphone, de tristesse, a renoncé à ses pouvoirs. A dit, mais moi, je ne veux plus mes pouvoirs. Et c'est comme ça que la famine est arrivée sur la terre. Donc, vous voyez, quand vous renoncez à votre pouvoir, ce qu'on vous dit ici, c'est que quand vous renoncez à votre pouvoir, eh bien, vous créez la misère dans votre vie. Ça, c'est bon pour tous les êtres humains, que vous soyez un homme ou une femme. À partir du moment où je renonce à mon pouvoir du divin, eh bien, je crée la misère en moi. Ok ? On y va avec l'oracle de la lune. Vous voyez comment ça vous parle. Et Déméter, elle nous parle d'abondance. Donc, c'est de prendre conscience aussi que vous pouvez créer l'abondance dans votre vie. Il suffit à un moment donné, d'y croire à ça, de vous dire, mais oui, j'ai ce pouvoir de créer l'abondance, pardon. Mais si vous ne devez pas vivre l'abondance financière parce que c'est pas ce que vous êtes venu incarner, ne vous obstinez pas à vouloir l'abondance financière. L'abondance, vous pouvez la créer dans plein d'espaces, d'accord? L'abondance, c'est pas juste l'abondance d'argent ou l'abondance matérielle. Ça peut être l'abondance dans le sens de l'expérience de la matière. J'ai beaucoup de matière à ma disposition et ça, c'est abondant. On vient de nous parler de difficultés. Ben oui, on vient nous parler de difficultés. Effectivement, on en a parlé, puisque vous êtes dans cette... oui, possiblement dans cette douleur, à vous dire, oui, mais moi, sans mes enfants, je ne suis rien. Ben, vous êtes tout. Vous êtes tout. Avec ou sans enfants, vous êtes tout. On continue avec mon petit oracle intuitif. Donc là, c'est comment vous reconnecter avec le goût de la vie, comment vous... aussi, on nous parle de votre identité ici. On vous parle de votre identité. Donc, est-ce que vous savez qui vous êtes en vérité? Il y a une invitation à regarder derrière le personnage, derrière la mère. Qui êtes-vous en vérité? On vous parle de la loi d'attraction. Il y a quelque chose qui est très confus dans votre guidance. Il y a quelque chose qui est très confus. Et il y a de la fusion ici. Il y a beaucoup de fusion dans ce groupe. On n'arrive pas à se décoller. Alors, soit on n'arrive pas à se décoller de sa mère, soit on n'arrive pas à se décoller de ses enfants. Mais voilà, il y a quelque chose qui est en fusion. Et du coup, ben, c'est pas juste, c'est pas équilibré parce que en fait, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas qui vous êtes. Et possiblement, vous faites un métier qui est vraiment très en lien avec votre mère. Avec ce que votre mère aurait espéré, aurait souhaité de vous. Ou en tout cas, vous avez tout fait pour y arriver, pour que votre mère soit fière de vous. On a peut-être des mères ici qui vivent par procuration, à travers, vous voyez, avec l'attraction, c'est ce que ça me dit. Alors peut-être que c'est vous qui vivez par procuration à travers vos enfants ou un de vos enfants. J'ai notamment ici quelqu'un avec, je sais pas, une fille qui fait de la danse. J'ai une fille qui fait de la danse et possiblement une maman qui aurait aimé, qui a pas, ou qui a... Voilà, il y a quelque chose comme ça. Voilà, on vit ses rêves à travers sa fille. Et on est dans la projection constante et
Et en fait, on s'y perd, on ne sait plus qui est qui, on ne sait plus quelle est la mère, quelle est la fille. D'ailleurs, on peut, pour certains d'entre vous, ça peut être un peu le jeu des chaises musicales, c'est-à-dire que vous pouvez à des moments avoir le sentiment que vous êtes la mère de votre mère, que votre mère est votre fille. Vous voyez, il y a beaucoup de confusion ici. Donc, il y a aussi de l'équilibre à remettre, il y a du juste à remettre, de chacun à sa place et chacun à sa juste place. Et que chacun retrouve son identité, que chacun puisse savoir qui il est en vérité. Il y a quelque chose comme ça. Et on termine ici avec l'oracle des 7 flammes sacrées. Eh ben, j'aurais tenu les 3 cartes pour chaque guidance. Mesdames et mesdames, le défi est relevé. La prospérité. C'est intéressant, moi je vous ai parlé de misère tout à l'heure. Hein, je vous ai parlé de misère. Or, Déméter, c'était la déesse de l'abondance. Donc on vous dit que quand vous êtes dans votre divinité, vous êtes dans l'abondance, vous créez l'abondance. Quand vous n'êtes pas dans votre divinité, vous ne pouvez pas créer l'abondance. Vous ne pouvez pas créer quelque chose de prospère. C'est-à-dire que vous pouvez connaître des moments heureux, des moments d'abondance, mais qui ne durent pas, parce que vous n'êtes pas dans votre divin. Donc ici, pour vous, il y a une invitation à être vraiment auprès de vous et de voir du côté de votre identité, de qui vous êtes, à quoi est-ce que vous aspirez, quels sont vos rêves, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous transcende, qu'est-ce qui vous fait vibrer haut, qu'est-ce qui vous rend heureux, heureuse. Voilà, il y a tout ça qui est à regarder dans les énergies de cette pleine lune. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous transmettre, à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me le partager en commentaire et je vous souhaite une très belle pleine lune. À très bientôt. Au revoir.